Bienvenue à cette mini-récup qui porte sur le texte descriptif. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es en secondaire 1 ou 2. On va se concentrer aujourd'hui sur les notions d'aspect et de sous-aspect. On va commencer par voir un petit rappel. C'est quoi un texte descriptif? On va définir les notions d'aspect et de sous-aspect et on va voir comment les organiser dans un texte selon 3 types de plans. On commence par se rafraîchir la mémoire. Quel est le but du texte descriptif? Est-ce que c'est A. Raconter une histoire? B. Décrire un événement, un phénomène, un être, un lieu ou un objet? C. Expliquer les causes et les conséquences d'un phénomène? Ou D. Partager et défendre une opinion sur un sujet? La réponse est B. Décrire un événement, un phénomène, un être, un lieu ou un objet. En effet, le texte descriptif a pour but de décrire un événement, un phénomène, un être, un lieu ou un objet. Il est habituellement divisé en 3 parties, soit l'introduction, le développement et la conclusion. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le développement parce que les aspects et les sous-aspects sont développés en détail dans cette partie. Mais c'est quoi les aspects? Les aspects, ce sont les idées principales qui sont développées dans un texte descriptif. Ils permettent de décrire un sujet. Alors qu'un sujet, c'est un tout, un aspect, c'est une partie de ce tout. Je vais essayer de te donner un exemple concret. On va lire une définition d'un dictionnaire. Essaie de deviner le sujet de cette définition. Le brachiosaure, nom masculin. Reptile de l'ère secondaire, l'un des plus grands dinosaures. Sa taille était impressionnante, il pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres de long et 12 mètres de haut. Alors, quel est le sujet de ce court texte? Est-ce que c'est A, les reptiles, B, les dinosaures ou C, le brachiosaure? Oui, c'est C, le brachiosaure. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport au brachiosaure? En fait, ici, on parle de la taille du brachiosaure. Ça correspond à notre aspect. Mais il y a d'autres informations qu'on retrouve dans ce court texte et ça correspond à nos sous-aspects. C'est quoi ça, les sous-aspects? C'est des idées secondaires développées dans un texte descriptif. Ils permettent de décrire le sujet en apportant des précisions quant à l'aspect abordé. Le sujet, c'était notre tout. L'aspect est une partie de ce tout et le sous-aspect est une précision liée à l'aspect. Je reviens à la définition. Quelle précision apportons par rapport à la taille? Ici, il y a 2 sous-aspects. On parle de la longueur du brachiosaure, mais on parle aussi de la hauteur du brachiosaure. Ici, on retrouve 2 sous-aspects, mais dans un texte, on pourrait trouver plus ou moins de sous-aspects par aspect. Maintenant que tu sais c'est quoi un aspect et un sous-aspect, on va voir ensemble comment organiser cette information-là dans un texte descriptif. On va voir 3 types de plans. Le plan thématique, le plan temporel et le plan spatial. Évidemment, le sujet de ton texte va avoir une influence sur le type de plan que tu vas choisir. Commençons d'abord avec le plan thématique. Dans ce type de plan, on organise ses idées, donc les aspects selon les facettes du sujet qu'on va décider de décrire. Ça convient à une foule de sujets. Par exemple, si je veux décrire mon meilleur ami David, évidemment, le sujet, c'est David. Maintenant, quels pourraient être les aspects développés? Je pourrais parler de sa personnalité, de ses intérêts et de son apparence. Maintenant, si je voulais donner des précisions par rapport à sa personnalité, ce seraient mes sous-aspects. Je pourrais parler de ses qualités, de ses défauts. Par rapport à ses intérêts, je pourrais parler des sports qu'il pratique ou de ses passions. Et pour son apparence, je pourrais parler de sa taille et de la couleur de ses cheveux. Dans ce type de plan, c'est pas très important l'ordre dans lequel je vais présenter les aspects. Je pourrais parler des intérêts avant de parler de la personnalité ou je pourrais même parler de son apparence avant. Ça a peu d'importance. Par contre, parfois, l'ordre des aspects a une grande importance, comme c'est le cas pour le plan temporel. On va lire un texte ensemble. Essaie de deviner le sujet du texte. Le cycle de vie de la grenouille. Les grenouilles, comme tous les amphibiens, sont des animaux qui se reproduisent au moyen d'œufs. La première étape du cycle de vie de la grenouille est donc la ponte des œufs.
De 5 à 9 jours après la fécondation, le tétard est prêt à éclore. Une fois sorti de l'œuf, il se met à nager et à se nourrir dans l'eau. Le tétard se métamorphose rapidement. 6 semaines après l'éclosion, 2 petites pattes arrière poussent et ensuite 2 pattes avant. Des dents apparaissent, ses branchies se referment et ses poumons se développent. La queue rapetisse alors que la tête et le corps grossissent. 3 mois après sa naissance, le tétard devient une grenouille. Cette dernière peut enfin sortir de l'eau, se nourrir et respirer sur la terre ferme. Elle perd alors complètement sa queue. Finalement, lorsque la grenouille atteint l'âge adulte, entre l'âge de 3 et 4 ans, elle peut dorénavant pondre des œufs. Le cycle est ainsi complété. As-tu remarqué ici dans ce texte qu'on ne parle pas vraiment de la grenouille, mais plutôt de l'évolution de la grenouille? C'est pour ça qu'on parle du cycle de vie et c'est pour ça qu'on a choisi le plan temporel. On peut remarquer aussi les marqueurs de temps qui sont utilisés dans ce texte. Ils nous permettent de situer dans le fond l'information un peu sur une ligne du temps et bien voir l'évolution de la grenouille. Ça peut être des marqueurs de relation, ça peut être aussi des organisateurs textuels, comme on voit dans le texte ici. Ils nous permettent aussi de bien repérer les aspects qui sont présentés dans le texte. Ici, on parle de la ponte des œufs, on parle de la phase ou de l'étape du tétard, on parle de l'étape de la grenouille et de l'étape de l'âge adulte de la grenouille. Donc ici, on a un aspect. Les marqueurs temporels nous aident aussi à repérer les sous-aspects qui sont présentés dans le texte. Donc ici, il y en a plusieurs. On parle de plusieurs sous-aspects pour l'étape du tétard, comme ici. On parle du fait qu'il est prêt à éclore, qu'il se met à nager, à se nourrir dans l'eau, mais on voit aussi que parfois, dans un paragraphe ou pour une étape, comme pour la grenouille qui est à l'âge adulte, on ne présente qu'un sous-aspect, soit le fait de pondre des œufs. Le plan temporel fonctionne bien pour une foule de sujets. Si je veux parler, par exemple, d'une procédure, c'est le plan parfait. Si je veux décrire une recette, un mode d'emploi, un horaire, un cycle, je vais utiliser ce plan-là. Parfois, l'ordre est obligé. Comme par exemple, si je veux décrire une recette, je ne peux pas commencer par la cuisson. Il faut d'abord mélanger les ingrédients. Parfois, c'est à toi de décider quel ordre tu vas choisir. Si tu veux parler, par exemple, du cycle de vie de la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? À toi de décider. Le dernier type de plan, c'est le plan spatial. On va utiliser ce type de plan si on a des aspects qui correspondent à des repères géographiques. Regarde bien, on va lire un exemple ensemble d'un développement d'un texte descriptif qui utilise ce type de plan. La structure interne de la Terre. À la surface de la Terre, on retrouve la croûte terrestre. Elle se compose de la croûte océanique et de la croûte continentale. Sous les quelques kilomètres de roches de la croûte terrestre, on retrouve le manteau. Il est formé du manteau supérieur et du manteau inférieur. Au centre de la Terre se trouve le noyau, qui lui est formé du noyau externe et du noyau interne. Remarque ici, on utilise des marqueurs de lieu. On peut utiliser des organisateurs textuels, des marqueurs de relation qui nous permettent de situer l'information, mais dans l'espace. Ces marqueurs de lieu nous aident aussi à trouver nos aspects. Ici, on parle de la croûte terrestre, le manteau et le noyau. Ils vont nous aider aussi à trouver nos sous-aspects. Remarque que pour notre premier aspect, la croûte terrestre, c'est la croûte océanique et la croûte continentale qui sont développées ou présentées. Ce type de plan est parfait pour décrire un lieu ou une carte. On va pouvoir décrire l'information ou notre sujet sous un axe vertical, horizontal, partir du centre vers l'extérieur ou vice-versa. Pour m'assurer que tu as bien compris, on va maintenant associer 3 sujets à 3 types de plans. N'oublie pas, le sujet influence le choix du type de plan. Première question, quel plan convient le mieux pour décrire les phases lunaires? Est-ce que c'est A, le plan thématique, B, le plan temporel ou C, le plan spatial?
B, le plan temporel. En effet, ça fait référence à l'évolution de la perception de la Lune au fil du temps. Maintenant, quel plan convient le mieux pour décrire le positionnement des pièces d'un jeu d'échecs? Est-ce que c'est A, le plan thématique, B, le plan temporel ou C, le plan spatial? C, le plan spatial. C'est le plan spatial parce qu'il permet de décrire les aspects dans l'espace, donc où se situent les fous, les tours, les pions sur l'échiquier. Maintenant, quel plan convient le mieux pour décrire le personnage de Pikachu? Est-ce que c'est A, le plan thématique, B, le plan temporel ou C, le plan spatial? C'est A, le plan thématique. C'est le plan thématique parce qu'il permet de développer différentes facettes du personnage de Pikachu, comme par exemple son apparence physique, son type ou son évolution. Puis l'ordre dans lequel on présente ces aspects n'a pas vraiment d'importance. On peut commencer par son évolution ou par son apparence physique. Et voilà, c'est ce qui conclut la mini-récup. J'espère que tu te sens mieux outillé pour organiser et développer tes aspects et sous-aspects dans un texte descriptif.